C'est du sang. Oh là là. J'espère. Bah oui, c'est rose, regarde, éclaire-le. Quoique. On est enfermé dans un réseau psychiatrique. Voilà. Mais je trouve ça cool parce qu'ils savent qu'il y a des gens qui viennent. C'est un coup de vent. Oh oui. Attends, y a un truc qui vient de me passer devant. Oh, oh non. Oh non. Il y a plein de lits ici. Putain. Oh. Putain, mais c'est trop fort. En fait, il y a des lits partout, quoi. J'ai eu peur, j'ai cru que quelqu'un est entendu. Arrête. Pourquoi tu dis ça? On s'attendait pas à découvrir ça dans un tel lieu. On s'attendait pas à un tel lieu tout court. Cet asile psychiatrique abandonné renferme d'étonnantes surprises. Non seulement il possède un lourd passé, mais on a été choqués de voir comme l'endroit est encore rempli. C'est avec Angel for Travel qu'on se lance dans cet urbex, avec la plus grande des méfiances, car on sait que ce genre de gros bâtiment à l'abandon est typiquement un lieu vecteur de mauvaises rencontres. Dès notre arrivée, on est impressionné par la façade, qui est vraiment magnifique. Pour une fois, je me permets de vous montrer la façade réelle de ce bâtiment abandonné, car figurez-vous qu'il s'agit d'une urbex autorisée. Enfin, concrètement, on n'a pas demandé l'autorisation, mais vous allez comprendre ce que je veux dire une fois à l'intérieur. D'ailleurs, on va se dépêcher d'aller remettre Angel for Travel dans sa cellule capitonnée. Vas-y, fuis. Fuis les moustiques. Fuis, fuis. C'est bon. Ah non, Ah, ils sont sur moi. Bah ça y est, ils sont là. Bon, je vais réussir à faire mes plans, moi. C'est joli. Ouais. La façade, elle est encore super mignonne. Elle est toute colorée. Mm. Ouais, je pense aussi. Après, je me demande s'il y a des accès, parce que regarde, ils ont quand même rebarricadé. Hein. Ah, d'accord. Attends. Non, j'ai cru que c'était une caméra. Tout va bien. Oh, c'est trop mignon. Mais elle est super. Elle est super propre, hein, la façade quand même. C'est là que tu vois quand même les régions où il n'y a pas trop de pollution. Ah, ça a tapé. Ah, il faut quand même escalader. Ah non, attends. Si, il faut escalader un petit peu. il y a clairement quelqu'un. Il y a quelqu'un? Je pense. Ah, c'est possible. T'es sûr que ça passe là? C'est un peu étroit quand même. Je vais te laisser tenir la cam. Ouais, je vais tenir toutes les cames. Alors, oh bah attends. Ah bah voilà. Je préfère ça. Je t'avoue, je me sentais pas de passer par le micro creux là. Tiens Eminem. Et merci. Hop, bah, je vais te demander la même chose pour moi. Zeib en action. Tanana. Je vais lui faire mal au genou. Et voilà. On va refermer. On va refermer pour de vrai. Pour faire chier les suivants. Merci. On est enfermé dans un réseau psychiatrique. Voilà. Très bon résumé de la situation. Ouais. Et c'est quoi ce bruit? C'est quelqu'un qui passe là des bons c'est pas loin. Ouais.
J'espère. Je sais pas si c'est moi, mais ça prend la gorge. C'est peut-être encore la poussière. Ouais, c'est creepy. C'est creepy. C'est quoi la tête que t'as fait? Ça me charge. Ouais, c'est possible. Hein. Charge 200 kilos. Ouais, ben c'en est un. Oh, la salle d'animation. Qu'est-ce que tu dis? Ça me fait penser comme dans American Horror Story. Ah. Je sais pas si t'as vu. Je l'ai vu il y a très longtemps. Quand il y a dans l'asile justement. Quand il y a le mec qui arrive avec son masque et qui lui bouffe la main. Ah. Et regarde, il y a un truc de pompier. C'est possible que les pompiers fassent des entraînements ici. Possible, ouais. Par contre, il faudra flouter ça. Ça va être chiant, ça. Ah ouais, même le... Bah non. Et moi, j'aime bien le sol. Je trouve que le sol est charmant. Qu'est-ce qui se passe? C'est la bonne. Ah oui. Oups. Ah oui, j'avoue. Ah. Et là, le trou, t'as vu? Oh, c'est drôle ça. C'est grand quand même. Il y a beaucoup d'étages. On se laisse rapidement embarquer par l'ambiance creepy des lieux. D'ailleurs, des bruits inquiétants nous mettent en alerte. Vous nous verrez régulièrement tirer des têtes angoissées. Enfin, Angel Fortravel surtout, puisque moi je suis derrière ma caméra. Ceci dit, elle a fait sa propre vidéo des lieux, que je vous mets en lien, si vous souhaitez découvrir cet hôpital abandonné sous un autre point de vue. C'était toi les bruits de pas? Vas-y, arrête de marcher. Ça, c'est la banderole. Est-ce que ça faisait comme si ça marchait sur du bois, mais après, comme t'étais à côté... Oh, attends. Là, j'arrive. Tu sais qu'il y a des pièces qu'on a loupées. Ouais. Mais la banderole, elle fait des bruits, là. Pourtant, je le sais, mais... Ah ouais, grave. Ah, ils ont mis 2 volets pour le localiser. Ah oui, je croyais que c'était une jolie petite déco. Ça peut être une déco. Ouais, C'est j'aime une beaucoup. C'est une forme de déco. Et c'était la lingerie de service. What? Oh non. Je m'approcherai pas plus. Et puis ça peut sauter, ça. Ne me dis pas ça. Elle est pas belle. Lingerie de service. Oh, regarde. C'était comme ça avant, peut-être. Oh, ça fait bien asile. Ouais. On va vous diffuser une vidéo. Mais ça part trop loin. Je suis à gauche. Et toi, t'es où? Et voilà, on s'est perdu. Comme quasiment toujours, chacune part de son côté, ce qui, on le rappelle, est pas une idée glorieuse en urbex, mais bon. Ça m'amène cependant à faire une mini découverte. Des affichages indiquent que le lieu a été reconverti en centre d'entraînement des pompiers et invite les visiteurs à ne rien dégrader, ce qui insinue qu'on peut venir l'explorer en restant respectueux. Et ben moi, je trouve ça cool. Ceci dit, ça nous rend pas plus à l'aise pour autant, car des événements inattendus continuent de nous surprendre. Ah, mais je trouve ça cool parce qu'ils savent qu'il y a des gens qui viennent. C'est surprenant, ça.
Ça, c'est surprenant. Wesh. C'est un coup de vent. C'est la banderole. Elle fait chier cette banderole. Bon, quoi qu'il en soit, on touchera pas à cette porte. Allez, on est reparti. En vrai, à mon avis, il y a plusieurs banderoles. Et dès qu'il y a un peu de vent, elles font toutes... Enfin, j'espère. Site de travail avec feu réel. Personne autorisé seulement. On va pas descendre alors. T'as vu? Ils mettent des trucs. Je préfère respecter en vrai. Parce que tu vois, enfin, ils sont pas contre qu'il y ait des gens, mais en gros, faut pas abuser. Donc, n'abusons pas. Ah, mais c'est tentant quand même. Ouais, mais il y a tellement à voir déjà. On a fait que le rez-de-chaussée, il y a au moins 2 ou 3 étages. On a de quoi faire en vrai. Tiens, bah regarde, ça repart encore ici. Ça ne s'arrêtera donc jamais. Ouais, grave. Ce qui sera drôle, ce sera quand on lancera notre live. Je pense nous connaissant, je pense qu'on va partir chacune de notre côté. Et on va se croiser au pire moment et on va se terrifier l'une l'autre, tu vas voir. Carrément. On va alors commencer à découvrir les chambres dans les étages. Et là, on est choqué. On se rend compte que beaucoup d'affaires de patients et même appareils médicaux sont encore présents. Tout baigne dans un jus des années 80 assez malaisant. On va même faire, dans les prochaines minutes, une rencontre totalement inattendue qui s'apparentera même à un sauvetage. Oh, il y a encore un lit médical. Ah oui, allons le voir. C'est stylé, hein. Ah, c'est une tour d'échec. Ça veut dire qu'il y a un petit jeu d'échecs quelque part. Peut-être. Oh, dis donc. Il y a de quoi faire des photos sympas ici. Quand même. Dis donc. Putain. Alors je veux pas dire, mais toute la partie, la partie de l'autre côté, on dirait qu'il reste des trucs, hein. Ah ouais, mais waouh. Ah ouais, de ouf. Attends, moi je suis juste là dans la chambre, là. Waouh. Bah ouais, ça le fait. Regarde cette chambre. Ah ouais. Oh putain. T'as vu? Ah ouais. Par contre, ici, j'ai mal au crâne. Je pense qu'il y a du... Oh. Putain, une bibliothèque. Bon, t'es passé où? Je sens qu'on va s'égarer l'une l'autre, hein. C'est obligé. Non. Tu crois?
Tu vois, ils avaient des salles pour faire du sport, du coup. Ouais, bah des... Ah oui, des salles thématiques, hein. En bas, c'était pareil, il y avait aussi des ateliers. L'émission de cerveau, salle de réunion. C'est bien. C'est la pièce des intellects. Pourtant, j'aurais pensé qu'il y avait des lits. Avec. Ouais, et puis le fait qu'il y ait des prises au mur. Quand il y a des branchements au mur comme ça, c'est qu'en général, ils branchaient le lit. C'est vrai, Mais c'est bon. vrai. Après, je pense que toutes les pièces ont été un peu standardisées et ils ont réadapté un peu. Tu sais, ils ont ouvert certaines pièces. Peut-être ça a été transformé. C'était peut-être un hôpital psychiatrique dans un temps. Ah Et bah, après, ils ont peut-être fait autre chose. oui, c'est possible, ouais. C'est ce qu'ils ont fait avec l'hôtel. Ouais. Attends, il y a un truc qui vient de me passer devant. Oh. Oh, une chouette! Oh, une chouette! Oh, elle est superbe! Oh, faut la laisser sortir tout de suite. Oh, bichette. Ok. Elle a peur de nous. Arrête de cogner partout 5 secondes. Je vais prendre une chouette dans la gueule. Une chouette. Vas-y, ouvre vite. Vas-y, sors. En dessous. Elle est si mignonne. Juste en dessous, bébé. Oh, elle Allez. est trop belle. Oh ouais. C'est à deux doigts de sortir, vraiment. Oh, oh. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non. Elle s'est pété la gueule. Oh. Ça va? Oh. Bon, moi, elle est sortie. Peut-être qu'elle s'est juste cognée, mais elle survivra, tu vois, au moins. Oh, bichette. Heureusement qu'Angel a été réactive, malgré que la pauvre petite bête se soit cognée fort. Mais c'est même pas le plus gros shot d'adrénaline auquel nous aurons droit pendant cette exploration urbaine, puisqu'une scène macabre nous attend au prochain couloir. Bon, je sais pas si je vais tout filmer. Après, les pièces ressemblent vachement. Bah, en vrai, il y a des petites choses à chaque fois. Bon, oui, c'est vrai qu'il y a des pièces classiques, mais on va dire que les petites salles d'atelier. Regarde la salle à droite, voilà, elle. Clairement, c'est un squat, ça. Oui, bah ils ont repris les derniers meubles. Ils ont tout mis dans une pièce. Quoi. Ouais. Oh putain, ils avaient tout. Le frigo, le micro-ondes, le four à midi. Bah c'était peut-être la petite cuisinette des infirmiers. La France, des routes tranquilles. J'avais pas vu, c'est du sang. Tout de suite là, j'ai marché dedans donc j'espère pas. Oh là là. J'espère. Bah oui, c'est rose, regarde, éclaire-le. Quoique. C'est du vin. Ouais. Bon, ça sent pas, mais je pense que c'est du vin. Oh, regarde là devant. Attends, bah du coup, je passe la première. Vas-y. Dans Ah, je la vois pièce ça, du ça doit être docteur. Le docteur touche tout. C'est un pseudo, ça va passer. Oh, ouais, c'est joli. Tu vois, il y a quelques trucs charismatiques dans les bonnes pièces. Juste à trouver. Ouais, c'est ça. Oh là là. Je vais peut-être sortir mon éclairage, moi, quand même. Ouais, mais regarde, mais même là, si c'est un squat, en vrai... En vrai, ils ont quand même repris le matos qui était sur place, tu vois. Ouais. Ça va, il y a pas mal de trucs qui sont restés. Bon, c'est pas seulement quelques pièces qui sont encore remplies, mais beaucoup. Et nous allons terminer par une zone plus médicalisée. Souvenez-vous, le premier couloir à l'étage que j'ai pas osé arpenter parce que j'entendais du bruit au bout. Allez, cette fois on va y aller. Et autant ici ça fait presque chambre d'hôtel, autant là-bas on saura clairement qu'on est dans un hôpital et pas ailleurs. Ah, ça t'embête pas si je commence à y aller sans toi? Ok.
Par contre, t'es là? Par contre, ça tape au bout. Ouais, c'est quoi, c'était toi? Non, non. Déjà, quand je suis passée tout à l'heure, ça tapait. Bah, j'espère que c'est pas une autre chouette. Oh, il y a un lit médical. Putain, il est encore en super état. La vache. Ouais, c'est cette chambre. Là, on sait qu'on est dans un hôpital. T'as encore entendu des trucs? Non, c'est la porte, c'est une porte qui claque. Ouais, je m'en doutais. Qui claque beaucoup. Ouais. Il y a un petit vent qui doit se lever, je pense. Ah ouais, j'avoue. On va aller la fermer. Il y a plein de lits ici. Putain. Oh, t'as vu? Il y a plein de lits. Oh, il y a un énorme courant d'air en fait. Oh. Le petit chat. Oh là là, mais... Putain, mais c'est trop fort en fait, il y a des lits partout quoi. Ça va en fait, il est encore un peu métal. Bah ouais, carrément. Tiens, bah regarde le monde... Ouais, bah non. Regarde le monde charge. Ah, il est là. Voilà. De famille. Ouais. Oh ouais, ça va, oui. Elle est où cette porte? Oh, elle est où? Encore des pièces déchets. Ah ouais. Et nous ne trouverons jamais la porte. Ah, Je regarde tout ce qu'il y a. ah ouais. Mais il y a tellement de choses encore. C'est très mignon cette petite pièce. C'est le grenier? J'ai eu peur, j'ai cru que t'étais entendu. Arrête! Pourquoi tu dis ça? Je sais pas, sans lumière. Sans lumière, ça faisait bizarre, genre, tu vois. Ah Comme ouais, s'il y avait j'avoue. deux jambes là, tu vois. Ouais. Ah oui, d'accord. Tu Ouais. vois ce que je veux dire? Ouais, carrément. Ouais, j'ai flippé. Oui, ça fait une silhouette. Oh. Bon, bah, je suis ravie qu'on ait atteint le grenier. Parce que c'est vrai que là, il y a de quoi faire, hein, putain. Oh, il fait chaud ici, la vache. C'est quoi, ça te donne faim? T'es chelou, toi? Décidément, cet asile abandonné nous aura fait flipper jusqu'au grenier. Après toutes ces étranges découvertes, qu'on peut voir seulement si on fait de l'urbex, on quitte cet endroit encore chargé d'une ambiance glauque et pesante, pas mécontente de retrouver la lumière du jour.